Ok, une petite vidéo que je vais essayer de faire courte aujourd'hui pour vous prévenir que le petit calendrier galactique Maya, le petit synchronomètre que nous réalisons avec Graham tous les ans depuis, je crois que c'est la 5e ou 6e année que nous le faisons ensemble, ne sera pas prêt pour le démarrage de l'année, c'est-à-dire dans le vieux calendrier grégorien le 26 juillet 2022. Pour plein de raisons techniques, c'est-à-dire les premières années, en fait, j'allais chez Graham à Glastonbury pour que nous le fassions ensemble. Lui, il fait son synchronomètre anglais, et puis ben, moi, je traduis, j'écris les petits textes en français, enfin voilà. Et donc, depuis 2 ans, on fait ça à distance. Et l'année dernière et l'année précédente, c'était assez fluide. La seule chose, c'est que j'étais un peu déçue quand l'imprimerie est arrivée l'année dernière de la couleur intérieure du jaune que j'avais choisi, qui sur l'écran était super lumineux, très joli, et imprimé moins joli. Donc voilà. Mais là, cette année, tout rame, tout galère, des histoires l'ordi de mon fils, mon ordi, les fichiers, je comprends pas, enfin voilà. Et puis, on avait pris... Graham m'avait acheté un billet d'avion pour venir le voir, sachant qu'il n'y avait pas de passe sanitaire là, qu'il y avait une fenêtre d'opportunité. Et puis en fait, bah, j'ai appris que si, il fallait un test PCR. Et moi, test PCR, c'est juste pas possible. Donc au final, me voilà, et ça galère. Et ça m'a mise en stress. Et en fait, c'est juste pour vous dire, l'année Lune Rouge qui démarre la semaine prochaine, et ben, ça va être une année de grande purification émotionnelle. Et c'est l'onde enchantée de l'enlaceur des mondes qui nous demande vraiment de lâcher prise, de lâcher nos vieux manteaux, de lâcher ce qui ne nous sert plus. Et là, je vois depuis 15 jours comment, à quel point je suis en plein dedans et hyper brassée. Je me fais des espèces de mini burn-out. Et donc là, pour essayer de faire en sorte qu'il soit prêt, c'était un stress pas possible. Et voilà, et je baissais ma vibration, et je commençais à me prendre la tête, et il n'y avait plus de joie, il n'y avait que du stress, ce qui est juste totalement incompatible avec l'histoire. Donc voilà, donc je me suis dit, ok, je vis en lâche prise, l'enlaceur des mondes. J'essaye un truc qui marche pas, j'essaye un autre truc qui marche pas, puis ça rame, puis je trouve un truc, et puis je me dis alléluia, ça y est, ça marche. Et puis je vois les fichiers, je les exporte, ils reviennent, ils sont dégueulasses. Enfin, tout un tas de choses comme ça. Hier, j'ai passé 1 heure au téléphone avec Hélène, sage bleu rythmique. Pour elle est assez balèze dans ce genre de choses. Et en fait, bah non, ça marchait pas mieux. Donc voilà. Donc ça me préfigure l'année qui démarre en me disant bah au moins je démarre fort. Et donc je lâche et il sera pas prêt. Ça c'est pour vous prévenir. Et puis j'ai envie d'en profiter aussi pour vous dire que la couverture cette année elle sera très différente. En fait je l'ai commandée à ma nièce qui a 17 ans, Capucine. Je lui ai demandé de nous faire un dessin. Et sur ce dessin, c'est une petite fille maya et une petite fille celtique, gauloise, qui se tiennent par la main et qui nous regardent avec un sourire. Et avec, bah, vous le voyez, on a représenté donc cet archétype de la lune rouge de cette manière-là. Et en fait, c'est parce que j'ai vraiment à cœur, d'abord j'avais à cœur d'embarquer la jeunesse et d'embarquer les ados. De dire avec cette couverture, c'est pas... Voilà, une voiture qui passe. C'est pas un truc de bobo New Age, ce qu'on partage avec ce petit calendrier Maya. C'est un grand rêve. C'est le rêve de nos ancêtres. Et là, par exemple, je suis en train de réécrire la page d'introduction où je me dis, où je démarre avec ce petit bout de poème que j'avais écrit à Mexico il y a quelques années, qui est « Les anciens portaient le projet du monde et l'ont gravé dans la pierre pour que nous nous souvenions, pour que le projet du monde ne disparaisse pas sous les couches de béton. » Et en fait, avec cette petite couverture que Capucine a réalisée, c'est une invitation, ça dit « Nous sommes le rêve de nos ancêtres ». Et la prophétie Maya, dite Maya, dont on a dit à peu près n'importe quoi et à peu près tout le contraire de ce que c'est, j'ai envie de profiter de cette vidéo pour le dire parce qu'il y a très peu de monde qui est au courant.
En fait, il y a une dizaine d'années, je participais à un séminaire de tenségrité auquel était invité Howard Crowhurst de Karnak pour nous partager, nous faire visiter les alignements des mégalithes et nous faire une conférence, etc. etc. Et donc j'apprends à ce moment-là que nos ancêtres de la terre de France, de la civilisation des mégalithes, connaissaient les cycles dont nous parlent les Mayas, parce qu'ils ont mis des siècles à construire tout le golfe du Morbihan avec ces alignements de pierres, ces dolmens qui font et ces mégalithes qui font des tonnes et des tonnes, qu'ils ont trimballés sur des kilomètres, qu'ils ont dressé, des tumulus immenses, des collines gigantesques. Toutes ces choses-là absolument merveilleuses et époustouflantes dont on ne comprend toujours pas techniquement comment ils faisaient, ils ont mis des siècles à le réaliser. Et au moment où on rentrait en 3113 dans ce grand cycle tel que nous ont décrit les Mayas, le grand cycle où on allait perdre la mémoire, où le matérialisme à la fin du cycle allait triompher, la pensée matérialiste qui nous amènerait au bord du chaos, c'est clair, nos ancêtres les connaissaient. Au moment où on rentrait dans ce grand cycle, tout le golfe du Morbihan et d'autres extraordinaires créations de cette civilisation étaient faites. Et là, on pouvait rentrer dans le cycle. Donc, à la fois, avec cette couverture, c'est comme si l'invitation, c'est on part tous dans une grande histoire. Nous vivons une grande histoire et nous vivons le rêve de nos ancêtres. Et c'est de sentir toutes ces lignées, tous les êtres, la bénédiction de tout le monde qui nous soutient. De sentir que nous ne sommes pas seuls, que dans les plans invisibles, nous sommes tellement aidés et accompagnés. Et ça, on a besoin de le savoir et de se sentir les héros et les héroïnes, de pouvoir sentir dans notre vie quotidienne cette place que nous avons à ce moment très particulier. J'ai envie de vous raconter ça aussi parce qu'il y a quelques mois, par exemple, j'avais offert, je cuisinais pour un stage et j'avais offert un petit synchronomètre où j'avais décodé, je sais plus quoi. Et dans le décodage, moi je suis en train de cuisiner, couper les légumes, et puis elles sont en train d'explorer leur signature galactique, etc., lire les petits textes. Et à un moment, il y en a une qui dit ils disent, et puis elle cite une phrase des petits textes. Et là, je me tourne et je dis, c'est pas il, c'est moi qui l'ai écrit ce petit texte. C'est les mots que j'ai choisis pour décrire cet archétype. Et en fait, quand j'ai dit ça, c'est pas du tout, évidemment, c'était pas du tout, gna gna gna, c'est moi qui l'ai écrit ou je sais pas quoi, enfin, ça n'avait rien à voir. En fait, c'était vraiment parce que cette civilisation-là, qui est arrivée à sa fin et qui s'accroche, la civilisation matérialiste, du temps artificiel, du temps et de l'argent, elle participe à tout déshumaniser. Et donc en fait, nous, on a besoin de tout réhumaniser. Et c'est de dire, derrière chaque chose, chaque objet, une personne au téléphone, les choses qui sont accomplies, quand je mange, quand je m'habille, il y a des humains derrière. Et qu'est-ce qu'ils ont fait les humains? C'est quoi leur vie? Comment ils s'y prennent? On a besoin de tout réhumaniser. Et donc quand j'ai dit, c'est moi qui l'ai écrit, c'est pour dire, dans les coulisses, c'est quelqu'un, c'est une personne. Et donc là, dans ce synchronomètre, voilà, c'est pour vous dire, eh bien, c'est des personnes. Il y a Graham qui est dédié à faire ça depuis plus de 20 ans, qui ne peut pas s'en empêcher. Il a dit, c'est plus fort que moi, je ne peux pas arrêter de faire des petits calendriers. Et maintenant, il y a Capucine qui a fait la couverture, qui a 17 ans. Et puis il y a moi qui galère avec la technologie, voilà, la technique Illustrator et compagnie, et PDF et machin chouette. Voilà. Ça fait partie de l'histoire, c'est l'histoire. Et donc, en accord complet avec cette année, eh ben, je lâche, il sera pas prêt à temps, je me détends, je lâche tous les stress, cette pression que je m'étais mise, voilà. Donc, je me libère, je respire, je lâche l'écran et j'écoute le chant des oiseaux. Et cette année, on sera donc lune rouge auto-existante, guidée par le serpent. Donc le corps, c'est hyper important. C'est le corps qui va nous guider.
Donc je voyais en stress, être sur un écran comme ça, avec tout qui commence à se crisper, les muscles et tout. Waouh, on relâche, on fait des petites passes magiques. Et donc cette année, vraiment, Hélène et moi, on est dédiés à fond. Hélène qui fait des ateliers en ligne, qui explique les ondes enchantées. Moi qui partage les passes magiques Toltec et qui vais faire aussi des ateliers en ligne parce que je vois que c'est tellement puissant et tellement aidant. Et notamment cette année guidée par le serpent, je vais arrêter de me poser des questions et de réfléchir. On envoie la sauce. Et puis de connaître sa vibration, hein, toujours, hein, sa signature galactique. Oh mon Dieu, quelle aide! Et on continue à faire des découvertes. Hélène, je pense qu'elle en parle dans ses vidéos, elle a fait une découverte là ces jours derniers sur la vibration de sa signature galactique, ce qui est intéressant à regarder dans les cycles pour pouvoir mettre en conscience les choses, savoir qu'est-ce qui a bougé, purifié, bref. Et puis voilà, lâchons ce vieux calendrier grégorien qui nous maintient prison, quoi, et réouvrons en grand. Nous sommes le rêve de nos ancêtres, nous sommes la prophétie vivante. Le vent se lève. In Lakesh. À très bientôt. De toute façon, il va sortir un jour ou l'autre. En attendant, vous trouverez la page en PDF sur Calendrier Maya, les deux singes bleus sur Facebook, sur Oma 1320 sur Telegram, sur mon site. Voilà, vous ne serez pas perdus. Ça va continuer. Voilà, on laisse des traces. Puis bon, il va être fait. Hein. Ce merveilleux petit calendrier de la synchronicité pour nous unifier tous ensemble. Le grand rêve. Nous sommes le rêve de nos ancêtres. Nous sommes le rêve de nos enfants du futur qui nous bénissent et qui nous remercient pour ce que nous sommes en train d'accomplir tous ensemble. L'unité, la restauration des lois d'amour dans ce monde. In Lakesh. À très vite pour de nouvelles aventures cosmiques.